Bien, évidemment, c'est un domaine fascinant que celui de l'environnement. Vous en êtes tous témoins, vous en savez quelque chose. Si on parlait d'abord et avant tout, en tant qu'employeur, à quoi ressemble le profil d'abord et avant tout, M. Fortin, justement, à quoi ressemble le portrait à l'heure actuelle, ces années-ci, là, dans votre secteur de l'environnement, particulièrement en ce qui concerne les sols? Je dis toujours que les domaines d'environnement, c'est un domaine qui a appris à étendre la couverture des sciences qu'il touche. Aujourd'hui, le domaine de l'environnement, ça touche à peu près toutes les sciences, là, dont celle de la Terre, qu'on parle géologie, biologie, sciences de la vie, géographie. Alors, c'est un domaine qui peut aller rejoindre là, à peu près toutes les sciences là, qui sont enseignées à l'université là, ou au cégep, là, incluant la communication. Dans le domaine particulier de la gestion des sols contaminés, qui est la spécialité de notre entreprise, on a un intérêt particulier aux gens qui ont des connaissances en hydrogéologie, chimie de l'eau, chimie des sols, biologie. Mais hydrogéologie, géologie, chimie de l'eau, chimie des sols, ça reste un domaine là, qui est très prometteur pour un employeur comme Horizon Environnement. Là. C'est intéressant. À quoi ressemble la clientèle, en fait, type, là, le profil type des gens qui sont appelés à travailler chez vous éventuellement? À travailler chez nous. Ouais. Le profil type, en fait, ça prend quelqu'un qui a une connaissance là, technique là, appropriée, de base dans les domaines dont on vient de parler, mais aussi quelqu'un qui est capable d'avoir une vision d'ensemble d'une problématique. Parce que aujourd'hui, on n'aborde pas une problématique, surtout dans le domaine de l'environnement, avec une vision étroite, mais une vision de plus en plus élargie. Alors, il faut être capable vraiment là, d'avoir un recul minimum face à une situation pour comprendre les tenants et les aboutissants des aspects de cette situation-là, pour penser à une solution, l'élaborer et la mettre en œuvre. C'est le profil important, la flexibilité et la capacité là, d'agir sur plusieurs fronts. Ça doit être fort intéressant et un qui peut en témoigner, c'est Samuel Trépanier, notre prochain invité à qui on s'adresse. Samuel, j'imagine que ce qui était intéressant quand vous avez décidé, vous, à un moment donné, d'embrasser une carrière dans ce secteur-là, c'était un peu bien résumé ici par M. Fortin. Il y a des éléments qui vous allument dans tout ça. L'aspect généraliste du métier, ça, c'est super intéressant. Le fait qu'on touche biologie, géologie, la chimie. Puis moi, dans ma personnalité, justement, je suis plus un généraliste, je dirais, que spécialiste, ou ce qui va se poser comme une question plus précise. Oui. L'aspect de travailler dehors, je pense que c'est super intéressant. Ça peut, il y a des chances d'avoir des emplois aussi qui peuvent mener au voyage. Voyager dans notre métier, c'est assez facile, là, si vous le voulez, même que, à un moment donné, il y a du monde qui sont tannés de voyager. Il y a des points miles, mais il faut être prêt à ça. C'est ça, il faut être prêt à ça, comme vous dites, là. Puis, il y a l'aspect aussi, je pense, des valeurs. Donc, évidemment, un secteur excessivement passionnant et un autre qui est concerné parce que sur les bancs d'école ces derniers temps, il en a mangé de la passion. Je pense qu'on n'est pas déçu, Samuel? Non, pas du tout, pas du tout. Moi, à la base, j'étais quelqu'un qui était vraiment, comme Samuel le disait, là, qui aimait ça de travailler dehors, qui était passionné par les sciences de base. Puis la géologie m'a permis de toucher à l'environnement puis de développer là, d'acquérir un amalgame de sciences connexes, l'océanographie, la pédologie, la paléontologie, des sciences connexes là, qui nous permettaient vraiment d'avoir un bagage intéressant en environnement pour œuvrer là, au Québec présentement. Et être concerné par toutes les facettes de ce magnifique monde, ça aussi c'est fort passionnant. Madame Millette, dans ce programme que vous offrez à votre institution, à l'École polytechnique de Montréal, on résume bien donc le fait qu'il n'y a pas, visiblement il n'y a pas de routine. C'est intéressant parce qu'il y a plusieurs facettes qui sont élaborées, qui sont acquises à travers le temps. Oui, puis j'ai la chance, comme mon titre l'indique, d'être à la direction d'un département où il y a 3 programmes. Civil, géologique et mine. Génie géologique, c'est la connaissance. Quand on regarde une coupe de sol et qu'on voit tous les horizons, on ne regarde pas seulement quelque chose de physique, on regarde dans le temps. Et ça nous dit qu'est-ce qui s'est passé, comment le sol s'est formé et qu'est-ce qu'on fait avec ça. On peut, par exemple, regarder les plaques tectoniques à la surface de la Terre, savoir où s'accumulent les contraintes, où on risque d'avoir un tremblement de terre, ou on peut voir où est l'eau, trouver de l'eau. Et si on sait comment l'eau circule, bien là, évidemment, la contamination des sols va souvent prendre ces chemins-là.
Les ingénieurs géologues, ils peuvent aussi aider à trouver où sont les substances primaires dont on a besoin. Et ça, c'est les ingénieurs de mines qui en font l'exploitation. On va tous avoir besoin de métaux primaires pour nos cellulaires, pour la station spatiale, pour tous les alliages complexes. Donc, mais il y a des façons d'exploiter les mines. On peut le faire de façon respectueuse de l'environnement, en s'occupant des résidus miniers, par exemple. Puis ça prend des gens formés et qui vont aller vers l'intérieur pour s'assurer que c'est respectueux de l'environnement. Puis finalement, tout ce beau monde-là contribue aussi au génie civil, parce que toutes les structures qu'on fait, ça s'appuie sur la terre. Donc, ça nous prend une bonne connaissance du sol, de sa capacité, pour être capable de faire des excavations qui vont être sécuritaires, qui vont tenir, gérer les sols contaminés, gérer les impacts des excavations, et même faire des excavations en tunnel, ça va nous prendre des gars de mine aussi. Voilà. Donc, c'est vraiment un domaine où il n'y a pas de routine, il faut avoir une vue d'ensemble, c'est vraiment passionnant. Et où le niveau de responsabilité est assez élevé aussi. Dans ce dernier tour de table, balayage qu'on fait, c'est toujours trop court, Mme Millette. Les étudiants et étudiantes qui se présentent chez vous le savent, ça, qu'ils auront à prendre des décisions sur le terrain. Là. Absolument. C'est des professionnels. On leur dit toujours, écoutez, dans 4 ans, vous allez être payés pour faire ce que vous apprenez à faire ici. Et vous allez avoir, entre autres, la responsabilité de la protection de l'environnement, de la protection du public, de la protection des travailleurs. Donc, ils vont... Si on a envie de faire une différence, là, d'être responsable, c'est un bon choix. Fort intéressant. Et ça ne déçoit pas non plus quand on sait qu'il en sera question sur le terrain. Samuel a déjà les épaules très larges. Il sait que les responsabilités viendront en quantité industrielle, sans doute, dans l'avenir. Oui, c'est certain. Puis, à la base aussi, on fait un choix de cette profession-là selon des valeurs qui sont fondamentales, des valeurs environnementales. Mais je lisais dernièrement dans l'actualité de juin 2009 que le salaire moyen d'un géologue, par exemple, d'un géologue ou quelqu'un qui travaille en environnement, est d'environ 67 000 et la profession apparaît au 37e échelon là, des 100 professions d'avenir. Donc, sans nécessairement faire le choix d'une profession en fonction des perspectives d'avenir ou du salaire, il s'avère que c'est une profession en plus intéressante et payante. Donc, bien. C'est bien. Ben oui, le meilleur des deux mondes. Ben oui. M. Fortin, qu'est-ce que vous avez ajouté là-dessus sur cette bonne nouvelle que nous amène Samuel? Ben, j'ajouterais en plus de ces côtés-là qui sont vraiment valables, vraiment prometteurs, j'ajouterais aussi que c'est un domaine qui nous permet d'agir. Parce que il faut comprendre aussi, je pense, que le monde occidental, le monde industrialisé là, duquel on fait partie, résumons ça sous le terme Occident, là, nous sommes responsables en grande partie des souffrances de la planète actuelle. Là. Alors, c'est notre devoir à nous d'agir et de proposer des solutions et d'agir. Et c'est un domaine qui nous permet d'agir. Et si on parle d'améliorer notre environnement, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit un pays un pays pauvre du tiers-monde là, qui fasse les premiers pas. Là. Voilà. Ils n'ont pas ces moyens-là. Nous les avons. C'est notre responsabilité. Et le fait de pouvoir agir en société pour pondre des solutions, corriger des problématiques, contribuer à un monde meilleur, c'est un côté qui est extrêmement valorisant, je pense, dans ce qu'on fait dans le domaine de l'environnement. C'est fort intéressant, se responsabiliser, Samuel, si on résume un peu les propos de M. Fortin, c'est tout à fait passionnant et ça aussi, ça nous aide à nous motiver. Autrement dit, on ne manque pas de motivation en se levant tôt le matin pour aller à l'ouvrage. C'est sûr que c'est une problématique mondiale en ce moment, c'est un sujet de l'heure, c'est l'environnement. Tout le monde en entend parler, en mal, en bien, mais je pense que c'est ça qui est bien. On est dedans, on peut prendre des décisions, comme vous dites. Puis en plus, on peut faire de la recherche pour trouver des solutions. Ça, c'est l'aspect intéressant de la chose. Puis il y en a beaucoup de solutions, puis parfois, quand on va plus dans les colloques et tout, on se rend compte qu'il y a du progrès qui se fait. À la télé, on voit beaucoup l'aspect négatif, mais quand on est dans le domaine, je pense que ça avance. Puis il ne faut pas être juste négatif, puis il ne faut pas en vouloir à toutes les générations du passé. C'est simplement qu'on n'était pas rendu à cette étape-là. On est rendu là, puis là, on a la chance d'agir, je pense. J'aime bien ce que vous mentionnez, M. Fortin, tantôt, le fait justement de se responsabiliser. C'est quelque chose de très valorisant qui, sans doute, sans parler pour vous, mais sans vous allumer, évidemment, sans l'ombre d'un doute ici. Merci beaucoup d'avoir partagé ces minutes de votre temps avec nous aujourd'hui.